Allô, bonsoir. Aujourd'hui, j'ai envie de te partager une fable, puis de t'amener un peu ma vision suite à cette fable-là, puis c'est la fable du bâtisseur de pierre. C'est c'est une belle fable, puis je vais commencer par te donner la fable, puis après ça, je vais te donner ma vision face à ça. C'est que c'est sur un chantier. On retourne à l'époque là, des bâtisseurs de pierre, des constructeurs. Puis, il y a un passant qui passe, puis c'est une journée ensoleillée, il fait vraiment chaud, il voit les travailleurs qui travaillent très fort. Puis il va demander au premier travailleur qu'il voit, lui il a l'air vraiment là, accroupi dans la poussière, il va pas bien, là, tu sais. Il a l'air morose, fatigué, de mauvaise humeur. C'est qu'il demande, il dit, c'est quoi tu fais ici? Je taille des pierres. Ça se voit bien. C'est dur, c'est monotone, puis j'aimerais bien mieux être ailleurs qu'ici. C'est que le passant il continue. Puis il voit un deuxième tailleur de pierre. Celui-là, il est droit, il travaille bien, il est concentré dans ce qu'il fait. C'est que il pose la même question. Puis l'homme répondu, ben moi, je construis un mur. C'est un travail, c'est honnête. Puis je fais de mon mieux. Tu sais, quoi, au moins je suis au grand air, il y a pire que ça dans la vie. C'est que notre passant il continue. Puis il en voit un troisième. Lui, là, il est intrigué par son énergie. Il est rayonnant. Malgré la chaleur, il travaille, il est productif. C'est qu'il va lui poser la même question. Avec un sourire, l'homme y répond. Je bâtis une cathédrale. Chaque pierre que je taille, chaque geste que je fais, ça contribue à une œuvre magnifique qui va durer bien plus longtemps que ma propre vie. C'est vrai que là, ça nous amène à se poser comme question, c'est quoi? Pourquoi toutes ces personnes-là qui font exactement le même travail, qui font exactement la même chose, qui ont potentiellement le même salaire, voient ce qu'ils font totalement différemment? Ben, cette fable-là, elle vient nous faire rendre compte que, au-delà des apparences, là, c'est nos actions, c'est les pensées qu'on a dans ces actions-là qui font toute la différence. Ça nous pousse vraiment à s'interroger sur c'est quoi la cathédrale qu'on construit à l'intérieur de nous-mêmes. C'est quoi l'accomplissement, c'est quoi la contribution qu'on fait dans ce travail. Puis le fait de voir une œuvre comme une œuvre plutôt que de le voir comme de quoi qui est tout simplement qui nous écœure parce qu'on regarde seulement que ce bloc-là, cette pierre-là qu'on a d'en face, puis on fait seulement que regarder cette pierre-là. On n'est pas capable de voir ce qui se passe autour de nous, on n'est que concentré là-dedans, dans cette pierre-là. Puis elle est dure, elle fait mal, cette pierre-là, elle est pesante, cette pierre-là. Tandis qu'en regardant le mur qu'on est après construire, déjà, on est face à quelque chose. Je t'apprête à faire ma pierre pour la mettre sur le mur. J'ai déjà une ouverture qui est plus grande, qui regarde ce qui est autour de moi. Je regarde mon environnement. Je me rends compte que moi, je construis ce mur-là, mais je ne suis pas tout seul non plus. Je suis peut-être tout seul à tailler ma pierre, mais on est plusieurs à mettre des pierres sur ce mur-là. Tandis que quand tu te recules encore plus loin, puis que tu dis, moi, je construis ma cathédrale, ben là, à ce moment-là, c'est que tu es vraiment concentré sur le résultat aussi, sur ce que c'est que tu veux bâtir, sur qu'est-ce que tu as envie de produire, sur l'œuvre d'art qui est là. Ça devient plus même juste un mur, ça devient un ensemble de murs, ça devient quelque chose de majestueux. Puis, ce qui est important aussi, c'est d'analyser chacun des éléments
de cette cathédrale-là par rapport à moi, par rapport à mon intérieur, par rapport à qui je suis. Parce que chacun des éléments que je vais construire, parce que là, je reviens à l'idée de cette cathédrale-là que je construis parce que chacune des façons de choses que je vais faire dans ma vie, c'est de construire ma vie. Puis de voir ma vie comme une cathédrale, c'est de se donner la possibilité de voir notre vie comme une œuvre d'art aussi, une œuvre à compléter. Puis c'est une œuvre qui ne sera jamais finie. Mais est-ce que tu te contentes de seulement que faire une pierre après l'autre toute ta vie, de juste regarder cette pierre-là, puis de trouver ça pénible de faire cette pierre-là et de continuer dans ça? Ou est-ce que tu regardes le mur que tu es après construire ou la cathédrale? Est-ce que tu es capable de voir, de juste être comme un ouvrier puis de juste construire ta vie? Ou est-ce que tu es capable de regarder ta vie encore plus grande que ça, puis d'en faire une œuvre d'art de ta vie? De voir comment est-ce que tu peux briller à l'intérieur, de voir comment est-ce que tes capacités, puis qu'est-ce que tu as à l'intérieur de toi, comment est-ce que tu peux les partager aussi au monde, comment est-ce que tu peux devenir une personne exceptionnelle, parce que tu as cette capacité à l'intérieur de toi, d'être une personne exceptionnelle. C'est les pierres. Commençons par la fondation. Tout bâtiment a besoin d'une fondation solide. Puis, une fondation solide, tu vas me dire, c'est mes origines, c'est ma famille, c'est pas de ma faute, j'ai été élevé comme ça. Oui, mais tu peux la refaire aujourd'hui, ta fondation. Tu as appris toute ta vie. On t'a donné des exemples. On t'a montré quoi faire. On t'a montré quoi pas faire. Tu as essayé des choses, tu as fait des erreurs, tu as eu des succès. Si tu prends tout ça et que tu mets ça aujourd'hui dans ta vie pour pouvoir construire quelque chose, tu vas te rendre compte que les fondations de ce que tu as sont beaucoup plus grandes que si tu fais juste dire « on m'a montré de même, puis mon père est alcoolique, moi je suis alcoolique, puis c'est comme ça, je peux pas rien faire. » Non. Il y a quelque chose de plus grand à l'intérieur de toi. Il y a quelque chose que tu peux faire. C'est pas parce que ton père, ta mère, ton grand-père étaient de cette façon-là que ça t'empêche de devenir autre chose. Tu as toujours cette possibilité, ce choix-là. Tu as le droit de choisir de rester là. Tu as le droit, c'est ton droit. Mais si tu veux plus, si tu veux autre chose, si tu veux t'émanciper, puis toi-même devenir une œuvre d'art, ça nécessite un chemin. Ça nécessite de se choisir. Puis ça, je peux t'aider puis t'accompagner là-dedans. Puis, ce que c'est qu'on va voir là-dedans, comment est-ce que tu peux te prendre pour créer cette œuvre d'art-là? Comment est-ce que tu peux prendre tous tes acquis, tout ce que c'est que tu as comme apprentissage pour faire une fondation solide? Puis comment est-ce que tout ce que tu as fait dans ta vie te permet de tailler une pierre de meilleure qualité? Peut-être est-ce que tu as l'impression que toutes les pierres que tu as faites avant ont servi à rien. Il y en a qui se sont égrenées. Tu as des pierres qui se sont fracturées. Il y a des pierres qui étaient trop glaiseuses, qui n'avaient pas moyen de rien faire avec. Des pierres, il y en a toutes sortes. Autant qu'il y a de sortes de roches, il y en a que tu n'as jamais été capable de rien faire à l'intérieur parce qu'ils étaient trop durs. Tu n'as pas été capable de les modeler. Il y a toutes sortes de pierres partout sur Terre. Des minéraux, il y en a. Tu as des matériaux. Il y a du fer, il y a du bois, il y a toutes sortes de choses. Toute l'expérience que tu as prise dans ta vie, ça a une chose. C'est qu'aujourd'hui, tu peux essayer de tailler une nouvelle pierre. Tu peux essayer une nouvelle sorte que tu n'as pas essayée encore. Mais avec toute l'expérience que tu as. Peut-être est-ce que c'est une pierre que tu as déjà essayée que tu vas réessayer une deuxième fois. C'est à toi de voir. Mais ce qui est important, c'est que tu te serves de tous les apprentissages que tu as eus. Puis ça vient faire en sorte que quand tu vas choisir la pierre que tu as envie de modeler, tu vas la choisir par rapport à tous tes acquis et tes expériences. C'est que tu vas mieux choisir ta pierre. Tu vas mieux choisir les outils que tu vas prendre aussi pour tailler ta pierre. Puis ta pierre, tu vas la faire plus rapidement.
avec plus de facilité, puis elle va être beaucoup plus belle. Puis c'est peut-être pas cette pierre-là qui est parfaite. C'est peut-être la prochaine que tu vas faire après. Mais la pierre que tu fais aujourd'hui va te permettre de faire la prochaine. Puis l'autre d'après va te permettre de faire l'autre. C'est ça l'évolution. C'est comme ça est-ce qu'on apprend, puis qu'on se perfectionne. C'est pas de chercher la perfection puis de se mettre un stress là-dedans. C'est tout simplement au contraire, de lâcher prise, de se sentir bien dans ce que je fais, puis de le faire pour moi. Parce que lorsque j'ai un besoin de rendre, j'ai besoin absolument de résultats, ben c'est parce que je me donne un stress du jugement des autres, de qu'est-ce que les autres vont penser si je ne le réussis pas. Je me donne un souci de performance. Mais c'est pas ça qui est important. C'est pas la performance. C'est pas que ma pierre soit parfaite. C'est qu'elle soit meilleure que l'autre que j'ai faite avant. Puis que la prochaine soit encore meilleure que celle que je suis après faire maintenant. C'est comme ça qu'on tous nos choix, que tous nos échecs, puis que toutes nos expériences, c'est ça nos pierres qu'on taille. Ça devient de mieux en mieux. Ça devient de plus en plus structuré, puis de plus en plus harmonieux. Mais avec tout ça, pour être capable de tailler des pierres aussi, parce que c'est beau de les tailler, on fait quoi avec? Pour construire sa cathédrale, ça prend un plan. Un plan, c'est une vision. Avoir cette vision-là, c'est de donner un sens à sa vie. C'est d'être capable de dire, ben moi, c'est quoi que je veux? C'est quoi mes rêves? C'est quoi que je veux faire? C'est quoi mes valeurs? C'est qu'est-ce qui me fait vibrer? Qu'est-ce qui fait vibrer mon cœur? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Donc, ça, c'est le plan. C'est comme ça qu'on construit une cathédrale. Il y a un architecte qui a dessiné une œuvre d'art. Puis les ouvriers veulent la construire. Fais la même chose avec ta cathédrale. Donne-toi une vision de qu'est-ce que tu veux dans ta vie. Ça ne veut pas dire que ta vision est parfaite. Parce que autant qu'aujourd'hui, tu es imparfait, que tu ne peux pas prévoir qu'est-ce que ça va être demain. Mais la vision d'aujourd'hui, elle va t'amener à faire un avancement pour demain. Puis demain, tu vas pouvoir avoir une vision encore mieux de où est-ce que tu veux t'en aller. On ne cherche pas la perfection. Ce que c'est qu'on veut, c'est aller dans la bonne direction. C'est apprendre. Si aujourd'hui, mon plan, il n'est pas extraordinaire, mais au moins, c'est un plan déjà que je me donne pour avancer. Puis dans 6 mois, dans 1 an, quand ça va faire 10 plans que je fais, ben je vais faire un plan de meilleure qualité qui ressemble beaucoup plus à ce que je veux. Puis c'est encore là, c'est encore de la pratique. Mon plan va être meilleur. Je vais pouvoir avoir plus une vision claire de qu'est-ce que je veux. Puis je vais me rapprocher encore plus de c'est quoi la cathédrale que je veux bâtir. Puis ce que c'est que je veux va évoluer dans le temps aussi. Qu'est-ce que je viens mettre aussi dans ma cathédrale? C'est des vitraux. C'est des fenêtres. Puis ça, les fenêtres, ben, c'est la lumière. C'est ce qui vient donner aussi une beauté, qui vient illuminer l'œuvre d'art que je t'apprends créer. Donc, cette lumière-là, ben, c'est de retrouver à l'intérieur de moi, c'est quoi? Qu'est-ce qui me fait vibrer? Qu'est-ce qui fait que je suis beau en dedans? C'est quoi mes qualités? C'est quoi mes capacités? C'est quoi mon essence à l'intérieur qui fait que je suis moi puis que je vais faire resplendir ma vie? C'est merveilleux, hein? C'est de se retrouver au cœur de soi-même pour être qui je suis puis de construire ma vie vraiment selon moi, selon mes désirs, selon mes valeurs, selon mes qualités, selon ce que je veux être, selon ce que j'ai envie de montrer aux gens aussi que je suis. C'est que l'importance de cette œuvre d'art-là, ben, c'est de s'accomplir, accomplir ma vie, accomplir ma mission aussi, parce que je peux ne pas avoir de vision du tout de ce que c'est qu'est la vie, vers où je m'en vais, puis c'est dans ce temps-là que je me retrouve face à mon petit bloc de pierre, puis que je ne vois pas où est-ce que je m'en vais. Ou que je me retrouve face à un mur, puis que, oui, je construis un mur, je suis prêt à avancer là-dedans, mais est-ce que je peux me reculer encore plus? Puis de voir l'œuvre que je veux construire, de me faire un plan clair, de me faire une vision,
de dire « Hey, ça, c'est ma mission de vie à moi. C'est vers où je m'en vais. » et de se réaliser. C'est avec ma question aujourd'hui que j'ai envie de te poser. C'est pas seulement qu'est-ce que tu bâtis, comment tu bâtis ta vie, mais aussi c'est quoi la beauté, puis c'est quoi la grandeur que tu portes à l'intérieur de toi. C'est comment est-ce que tu peux te choisir pour être qui tu es, pour être authentique et pouvoir t'épanouir et t'accomplir. On se revoit bientôt.